Je vous le dis, frères et sœurs, nous approchons de la fin des derniers jours. Vous avez constaté que des catastrophes croissantes comme les tremblements de terre se produisent de plus en plus fréquemment dans le monde. Et maintenant, les prophéties de la venue du Seigneur se sont presque réalisées. La catastrophe va bientôt se produire. Dans ce moment crucial de l'arrivée du Seigneur, nous devons être vigilants. Nous devons être prêts à redoubler d'efforts en travaillant pour le Seigneur. Et en particulier répandre davantage l'Évangile afin de témoigner pour le Seigneur. Amen. Afin que davantage de personnes se tournent vers lui. Cet instant est commémoré par le Seigneur. Amen. Dans la Sainte Bible, Paul nous a dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous travaillons dur, si nous persévérons et si nous gardons la foi jusqu'au bout, nous serons élevés au royaume des cieux quand le Seigneur reviendra. Amen. Est-ce que vous avez tous la foi? Oui. Alors préparons-nous à répandre l'Évangile. Oui. Bonsoir, croyez-vous en notre Seigneur Jésus? C'est une belle soirée. Bonsoir, croyez-vous en notre Seigneur si Jésus? vous croyez en notre Seigneur, oui, c'est vrai. Si vous connaissez la parole de Bonjour, Dieu, croyez en notre Seigneur, vous aurez sa de bénédiction. cette façon, nous connaîtrons Dieu davantage. Vas-y, va danser avec eux. Restez à l'intérieur. Ce n'est pas la peine de nous raccompagner. Alors je vous dis à bientôt. Merci, Pasteur Sang. Je vous souhaite un très bon retour. Merci, Au rentrez revoir. vite. Au revoir. Prenez soin de vous. À bientôt. On y va. Missionnaire Choi, Oui? c'est le moment crucial où le Seigneur arrive, et pourtant, la foi et l'amour de nombreuses personnes ont faibli. C'est vrai. Depuis longtemps, nous rendons visite aux croyants les plus défaillants pour les soutenir, et nous leur parlons sans relâche. Alors pourquoi ne nous ressentons pas les effets de l'œuvre du Saint-Esprit? C'est juste. Si nous ne sommes pas émus par ce que nous communiquons, alors comment espérer avoir de l'effet sur les autres? Tout le monde comprend les chapitres de la Bible dont nous parlons, mais nous devons apporter un nouvel éclairage. Quel problème pouvons-nous résoudre si nous ne leur apportons pas un soutien plus adapté? Oui, c'est vrai. Nous avons soutenu nos frères et nos sœurs avec assiduité ces derniers jours, mais cela n'a eu aucun effet. J'ai l'impression que le Saint-Esprit nous a abandonnés depuis longtemps. Nous avons beau prier sans relâche, sans nous épargner, nous ne générons aucune lumière nouvelle. Notre tort est de prêcher de façon littérale. Nous manquons de conviction. Il se passe la même chose dans d'autres confessions. Oui, c'est vrai. Il me semble que la communauté religieuse se trouve dans un bien triste état. L'homme est impuissant à faire changer cette situation. Je le crois aussi. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Nous sommes chrétiens depuis toutes ces années. Nous glorifions le nom du Seigneur et renonçons à tout pour travailler pour le Seigneur, dans l'espoir d'être enlevés au royaume des cieux lorsque le Seigneur descendra sur terre sur un nuage. Cependant, alors que c'est un tournant important et que nous devons accueillir le Seigneur, notre Église est de plus en plus désertée. Nous devenons de plus en plus sombres intérieurement et nous sommes incapables de sentir la présence du Seigneur. Comme si le Seigneur nous avait abandonnés. Comment est-ce arrivé? Je me sens si peu assuré dans mon cœur.
Nous sommes-nous fourvoyés en attendant le retour du Seigneur? Allons-y. Je crois que nous devrions vraiment chercher quel est le dessein de Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Missionnaire Bark, ça fait bien longtemps C'est que je bien ne t'ai toi. pas vu. Oui, comme le temps passe. Comment vas-tu? Très bien, merci. Oh, tu es là, toi Quand aussi. est-ce que tu es revenu, missionnaire Park? Ce que le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier que tu es parti prêcher en Chine, mais ça fait 2 ans? Exactement. Nos églises en Corée sont pratiquement désertes depuis 2 ans. Le Saint-Esprit n'y œuvre pas. Tout le monde attend la venue du Seigneur. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun signe de sa venue. Dis-moi, qu'as-tu découvert en Chine? Y a-t-il le moindre signe de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église de Chine? La communauté religieuse est aussi affligée en Chine qu'en Corée. Mais l'église de l'éclair oriental a émergé en Chine. L'éclair oriental, tu dis? Oui, on dirait qu'il accomplit les prophéties de la Bible. Les adeptes de l'éclair oriental ont été témoins du retour du Seigneur Jésus. Il est Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est revenu? Le Seigneur est revenu? C'est Dieu Tout-Puissant. Oui, le Seigneur est revenu. Pour exprimer de nombreuses vérités, il accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours. Ça a fait sensation dans toute la Chine continentale. Vraiment? Après avoir lu la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant, de nombreuses bonnes brebis et les dirigeants de différentes confessions reconnaissent que c'est la voix de Dieu, l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. La voix de Dieu. Ils sont tous témoins du fait que tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu et l'ont vu apparaître sont enlevés devant le trône de Dieu. Oh. Depuis son émergence, l'éclair oriental est la cible d'une sévère répression et beaucoup de ses membres sont arrêtés par le Parti communiste chinois. Mais les adeptes de l'éclair oriental continuent d'être témoins de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et continuent de prêcher courageusement toutes les vérités de Dieu Tout-Puissant. Ils font preuve d'une foi vraiment profonde et d'un courage extraordinaire. C'est bien la première fois que nous entendons parler de ces choses. Oui. Mais dites-moi, n'attendons-nous pas quelqu'un qui soit témoin du retour du marié? Je n'aurais jamais cru que vous auriez entendu dire que quelqu'un en Chine avait été témoin du retour du Seigneur, venu pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours. De nombreuses personnes ont reconnu la voix de Dieu après avoir entendu sa parole. C'est juste. On dirait que c'est cette voie qu'il faudrait explorer. C'est juste. L'éclair oriental parvient à étonner toute la communauté religieuse et en outre, autant les bonnes brebis que les dirigeants reconnaissent tous que l'éclair oriental est la manifestation de l'œuvre de Dieu. Il faut explorer cette voie, il me semble. Oui. Oui. Que signifient les mots éclair oriental? Pourquoi s'appelle-t-il l'éclair oriental? C'est sans doute basé sur les prophéties du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Figurez-vous que c'est à cause du nom l'éclair oriental que j'ai décidé de me renseigner afin de comprendre. La voilà la raison. Plus tard, j'ai rencontré un témoin de Dieu Tout-Puissant. J'ai écouté son témoignage et j'ai entendu la parole de Dieu Tout-Puissant. Je me suis rendu compte que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toute la vérité, qu'elles sont comme la voix de Dieu. Par la suite, les adeptes de l'éclair oriental m'ont dit que Dieu Tout-Puissant avait exprimé des millions de mots et réalisé toutes les prophéties du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Jésus a aussi dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi.
Ils ont également échangé des témoignages selon les paroles du Seigneur Jésus. Quand le Seigneur viendra, ce sera à minuit, comme un voleur. C'est-à-dire quand le monde religieux sera aux pires heures de ténèbres et de désolation, le Seigneur se fera chair et viendra en secret parmi les hommes. Il commencera à parler et à accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours. Ils ont également dit que les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu, que la clé pour rencontrer le Seigneur est d'entendre la voix du Seigneur. C'est de cette façon qu'ils reconnaissent le Seigneur. C'est exact. Tout comme le Seigneur Jésus est apparu aux hommes et a œuvré dans le passé. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu ont accepté de suivre le Seigneur. J'ai trouvé que ce qu'il disait était très juste. Quand j'ai entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris qu'elles étaient la vérité et j'ai décidé de rejoindre leur église. Soudainement, j'ai été arrêté et rapatrié par le gouvernement du PCC. Ah bon? Il me paraît clair maintenant que c'était le dessein de Dieu. J'ai trouvé ce qu'il disait très instructif. Le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, si vous vous en souvenez. Cela suffit pour prouver que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il parlera en son nom et exprimera ses paroles. Sinon, le Seigneur n'aurait pas fait entendre sa voix au peuple. Pendant toutes ces années, nous nous en sommes tenus à la prophétie de la venue du Seigneur sur un nuage et à l'attente du retour du Seigneur. Mais nous avons omis de chercher à entendre la voix du Seigneur. C'est l'erreur la plus grave que nous faisons. Tu as raison. Pour pouvoir rencontrer le Seigneur, il faut écouter la voix du Seigneur. C'est le bon chemin. Pourquoi nous n'y avons pas pensé plus tôt? Je pense que ce que prêche l'éclair oriental est en accord avec les prophéties du Seigneur. C'est sans doute le bon chemin. C'est juste. Vous avez raison, bien que je ne sois pas certain que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur. Par contre, je suis certain que l'éclair oriental découle de l'œuvre de Dieu. Oui. Malheureusement, maintenant je ne peux plus retourner en Chine pour contacter les adeptes de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Pasteur Song, missionnaire Choi, le retour du Seigneur sur Terre est un événement important. Allez vite en Chine pour rendre visite à l'éclair oriental, afin de voir par vous-même si l'éclair oriental est bien la manifestation de Dieu et de son œuvre dans les derniers jours. Oui. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je sens que le missionnaire Park a raison. Il ne faut plus attendre. Exact. Qu'y a-t-il de plus important maintenant que le retour du Seigneur? Rien d'autre. Alors préparons-nous à partir de suite en Chine.
Je suis tout à fait d'accord. Si nous sommes certains que l'éclair oriental est la manifestation et l'œuvre du Seigneur, c'est donc le Seigneur en personne que nous rencontrons. C'est vrai. Alors, nous aurons une chance d'être enlevés au royaume des cieux. Bon, qu'est-ce qu'il fait froid en Chine? Et comment? Oh, attention! C'est comme ça qu'on conduise ici? Je suis à peine arrivé qu'il teste mes réflexes. Dis-moi, tu n'as rien, j'espère. Non, tout va bien. Je crois que c'est tout à fait bénéfique d'être ici. Qu'en penses-tu? Oh oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Sanctionnez toutes les congrégations religieuses clandestines et bannissez les églises à domicile. Pourquoi une telle banderole en Chine continentale? C'est tout à fait inattendu. On dirait que c'est vrai. Le Parti communiste chinois exerce une sévère répression contre les croyances religieuses. Le PCC persécute ouvertement les croyances religieuses. Ça va plus loin que de voir la police locale arrêter quelques chrétiens à l'occasion. Oui, c'est vrai. Cela porte à croire, en tout cas, que le Parti communiste chinois s'oppose vraiment à Dieu. C'est juste. Et je crois que c'est ici. Tout à fait. Ils ne sont pas encore là. Regarde. Il y en a une autre. Il faudra faire attention quand on rendra visite à l'éclair oriental. Je ne pensais pas que le gouvernement chinois réprimerait et persécuterait si ouvertement l'éclair oriental. Cela porte à croire que cette église a vraiment de l'influence. Si un parti politique aussi puissant que le Parti communiste chinois a peur de l'éclair oriental, je commence sérieusement à croire que l'éclair oriental est l'œuvre de Dieu. Sinon, le gouvernement chinois n'exercerait pas une telle répression de façon officielle contre l'éclair oriental. J'ai bien l'impression qu'on aura du mal à dénicher l'église de l'éclair oriental. Que Dieu nous guide, ayons confiance. Oui. Nous sommes là! Bonjour. On ne vous a pas vu depuis longtemps, ça fait des années. Ça fait longtemps que vous attendez. Bonjour. Ravi de vous revoir. Ancien Ho, nous avons des choses importantes à faire pendant cette mission en Chine continentale qui nécessiteront votre aide et votre coordination. D'accord. Nous ferons tout pour vous aider. Pourquoi ne pas vous installer dans le salon? Vous y serez mieux. Merci. Venez. Asseyez-vous. Merci. Prenez un peu de thé. Volontiers. Ancien Ho, quelque chose m'a stupéfait. Dès mon arrivée, j'ai remarqué que des banderoles invitant à bannir l'éclair oriental et les églises à domicile étaient suspendues à différents endroits de la ville. J'ai senti que l'atmosphère était tendue ici. Je ne comprends pas. Pourquoi le gouvernement du Parti communiste chinois déteste-t-il de façon aussi importante l'éclair oriental? Pourquoi l'éclair oriental exerce-t-il une telle influence? Pourriez-vous nous communiquer ce que vous comprenez? Bien sûr. Pasteur Song, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler quand vous étiez en Corée, mais l'éclair oriental est un mouvement religieux en plein essor depuis quelques années, qui a été témoin du retour du Seigneur Jésus, qui n'est autre que Dieu Tout-Puissant, et qui est en train d'accomplir l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours, à commencer par la maison de Dieu. Partout, il témoigne de l'apparition et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ils ont même publié dans des ouvrages les paroles de Dieu Tout-Puissant et les ont distribuées aux chefs des différentes confessions religieuses, ainsi qu'à leurs brebis. Vraiment? Ceux qui ont écouté le sermon de l'éclair oriental ont été volés à leur insu par l'éclair oriental. Je vais être franc avec toi. Moi aussi, j'ai lu des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ce que prêche l'éclair oriental est très juste et très concret. Ils m'ont entièrement convaincu.
Ah bon? Sauf que j'ai mes propres difficultés. Je suis un ancien et je dois suivre le courant de la communauté religieuse. L'éclair oriental s'est développé si vite ces dernières années qu'il a provoqué la panique du gouvernement. Le gouvernement du Parti communiste chinois persécute, condamne ouvertement et réprime sans pitié l'éclair oriental. En voyant de nombreuses brebis suivre l'éclair oriental, les pasteurs et les anciens de la communauté religieuse condamnent et boycottent aussi l'éclair oriental. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce qu'est en fait l'éclair oriental. Je crois qu'il faut que je continue à toujours défendre la Bible et que j'adhère au nom du Seigneur Jésus. Voilà mon avis au sujet de l'éclair oriental. À vrai dire, nous n'avons rien contre l'éclair oriental. C'est simplement qu'ils nous ont volé de bonnes brebis, c'est pourquoi nous sommes contre l'éclair oriental. Dernièrement, pour défendre les voies du Seigneur et protéger son troupeau, nous avons excommunié tous ceux qui avaient accepté l'éclair oriental. Nous avons même laissé les croyants les rejeter et les maudire. Mais en dépit de nos efforts pour les boycotter et nous protéger contre eux, il y a toujours des gens de notre Église qui acceptent de suivre l'éclair oriental. Hélas, nous n'avons pas su protéger les brebis du Seigneur. Nous devons reconnaître que nous lui avons fait défaut. Je vais vous dire, si tous nos croyants acceptaient Dieu Tout-Puissant, est-ce que notre Église ne s'effondrerait pas? Alors pour qui allons-nous prêcher? Et qui allons-nous guider? Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que l'éclair oriental menace ouvertement notre gagne-pain. Il est notre principal ennemi. Pour l'heure, la tâche première de notre Église est de boycotter l'éclair oriental. Nous avons déjà mobilisé tous les membres de l'Église. Dès qu'ils voient des gens de l'éclair oriental arriver pour nous voler nos brebis, ils appellent la police pour les faire enfermer. Comme nous aimerions que le gouvernement les jette tous en prison et les condamne à 10 ans de prison afin qu'ils ne viennent plus voler nos brebis. Voilà ce que je pense de l'éclair oriental. J'ignore simplement si c'est juste ou pas. Oui, je comprends maintenant. C'est seulement parce que l'éclair oriental vous a pris une partie de vos bonnes brebis et de vos dirigeants que vous détestez et condamnez l'éclair oriental. Vous avez même recours à des méthodes méprisables. Vous appelez la police pour faire enfermer ses adeptes. Croyez-vous sincèrement que le Seigneur serait heureux de ce que vous faites? Le sermon de l'éclair oriental est si puissant que même le Parti communiste chinois en a peur. Dites-moi, à votre avis, l'éclair oriental ne détient-il pas la vérité? Pourquoi n'étudiez-vous pas le sermon de l'éclair oriental? Écoutez, si l'éclair oriental est véritablement la manifestation et l'œuvre du Seigneur, vous ne comprenez pas que vous serez puni de lui avoir résisté et de l'avoir condamné ainsi? Quand j'ai entendu parler de l'éclair oriental en Corée, j'ai senti que ça avait un lien avec les prophéties du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Mon cœur s'est tout de suite trouvé illuminé par la prophétie du Seigneur. J'ai été intimement persuadé que le retour du Seigneur est la manifestation du Fils de l'homme. Maintenant, l'éclair oriental témoigne du fait que Dieu Tout-Puissant incarné est la seconde venue du Seigneur Jésus.
Dieu Tout-Puissant est pourchassé et persécuté par le Parti communiste chinois, mais aussi condamné, vilipendé et rejeté par la communauté religieuse. Cela ne réalise-t-il pas la prophétie? Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération? D'après ce que je vois, c'est tout à fait possible. Selon toute apparence, Dieu Tout-Puissant, dont témoigne l'éclair oriental, est sans doute la seconde venue du Seigneur Jésus. Oh, comme tu dis, est-ce qu'on n'est pas en train de résister au Seigneur quand on résiste à l'éclair oriental? Ouais. Écoutez, si nous sommes cette fois-ci venus en Chine, c'est bien pour étudier l'éclair oriental. Mais vous, alors que vous vivez en Chine continentale, vous n'avez même pas essayé d'étudier l'éclair oriental. Au lieu de ça, vous suivez aveuglément le PCC et les guides religieux qui vous incitent à condamner et à résister à l'éclair oriental. Ce que vous faites, vous croyez que c'est en accord avec la Bible? Vous croyez que cela va dans le sens de la décence et de la sainteté? Que c'est en accord avec les desseins du Seigneur? Si l'éclair oriental est véritablement la manifestation et l'œuvre du Seigneur, à votre avis, n'êtes-vous pas les antéchrists qui résistent au Seigneur et qui le condamnent? Vous reconnaissez que c'est le cas? Oui. Tu veux bien apporter quelques fruits, s'il te plaît? Le pasteur Song a raison. Vous n'avez pas essayé d'étudier l'éclair oriental. Au lieu de ça, vous avez dénoncé les membres de l'éclair oriental à la police. Et ça, c'est une affaire très grave. Vous ne saviez pas que le gouvernement du Parti communiste chinois persécute cruellement les chrétiens depuis longtemps déjà? Que l'éclair oriental soit le bon chemin ou pas, nous pouvons discuter avec eux et débattre. Et également écouter leurs témoignages. Si leurs témoignages sont en accord avec la Bible, et s'ils détiennent la vérité, il faudra alors accepter et obéir. Mais si ce qu'ils communiquent n'est pas en accord avec la Bible, nous pourrons le rejeter. La religion est l'exercice du libre arbitre. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas dénoncer à la police les membres de l'éclair oriental. Finalement, livrer les croyants de Dieu au régime de Satan, n'est-ce pas comparable à ce qu'a fait Judas qui a vendu le maître et ses amis? Ceci est une offense très grave envers le Seigneur. Il y aura des sanctions. Très bien, il commence à se faire tard. Vous avez fait un long voyage, vous devez être fatigué. Allez donc vous reposer. Reposez-vous, pasteur Song. Merci. D'accord, je vais les surveiller. D'accord, on compte sur toi. Parfait. Frère, j'ai entendu dire que tu étais entré en contact avec l'éclair oriental. Est-ce que tu as pu lire leurs livres? Oui. Les gens de l'éclair oriental m'avaient donné quelques-uns de leurs livres. Mais je n'ai pas eu la possibilité de les étudier. Pourquoi? Parce que les anciens ne m'ont pas laissé lire leurs livres. Ils me les ont pris des mains. Ils m'ont même fait prier et maudire les gens de l'éclair oriental. Vous n'y pensez pas. Comment pourrait-on oser contacter les gens de l'éclair oriental? Je peux vous dire que si les pasteurs ou les anciens s'en apercevaient, ça irait vraiment mal. Elle a raison. Si on le faisait, on serait exclu de l'Église et maudite par tout le monde dans l'Église. Vous n'étiez pas au courant? L'ancien lit de notre église a convaincu des croyants d'accepter l'éclair oriental. Eh bien, il a été dénoncé par le pasteur et il est toujours en prison. Il a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement. C'est vrai. Je vous conseille de ne pas entrer en contact avec les gens de l'éclair oriental. Sinon, vous risquez d'avoir de très gros ennuis.
Hélas, apparemment, ces croyants sont sérieusement trompés et tenus par les pasteurs et les anciens. La plupart des croyants écoutent les rumeurs et les mensonges du gouvernement du PCC. De plus, ils suivent aveuglément les pasteurs et les anciens. Ils résistent à l'éclair oriental et ils vont jusqu'à le condamner. Il n'est pas réaliste d'attendre qu'il nous aide à trouver l'éclair oriental. Tu as raison. Il faut trouver un autre moyen pour les contacter. En effet. Pasteur Song! Pasteur Song! Attendez, Oh, c'est vous, mon frère? je vous ai enfin trouvé. J'ai des nouvelles, allons discuter ailleurs. Volontiers. Voilà. Mon frère m'a dit que vous voulez étudier l'éclair oriental. C'est Oui. ça. Il se trouve que j'étudie l'éclair oriental. Écoutez, pourquoi on n'étudierait pas ensemble? Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Pasteur Song, missionnaire Choi, voici le rouleau ouvert par l'agneau. C'est la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant, incarné dans les derniers jours. Merci beaucoup. Merci infiniment, Seigneur. On l'a enfin trouvé. Oui, on l'a trouvé. Vous savez, le but de notre voyage en Chine est d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous voulons voir si la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité, si c'est la voix de Dieu. On ne s'attendait pas à ce que Dieu Tout-Puissant ait exprimé autant de paroles. On doit les lire attentivement. Regardons une vidéo de la parole de Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'on la regarde. Regardons cette vidéo. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions et toutes les nations. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'Est et même jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire.
Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen. Ces paroles sont formidables. Oui, en effet. J'étais autrefois connu comme l'Éternel. J'ai aussi été appelé le Messie. Et les gens m'ont un jour appelé Jésus le Sauveur, parce qu'ils m'ont aimé et respecté. Mais aujourd'hui, je ne suis pas l'Éternel ou Jésus que les gens connaissaient dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève aux extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne se sont jamais engagés avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme au cours des derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et le feu ardent, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne soit jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples, au cours des derniers jours, verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu tout-puissant qui conquiert toute l'humanité. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais, dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. J'ai pris ce nom et je suis possédé par ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste et que je suis le soleil brûlant et la flamme vive. C'est pour que tous m'adorent, le seul vrai Dieu, et pour qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, la terre et les mers. Amen. C'est merveilleux. Les paroles de Dieu sont tellement merveilleuses. La parole de Dieu Tout-Puissant a véritablement de l'autorité et du pouvoir. C'est stupéfiant. Oui, c'est vrai. Oui. Dieu Tout-Puissant dit, finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours
verront que je suis le Sauveur revenu. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et j'ai été une fois l'offrande expiatoire pour l'homme. Mais dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui brûlent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui expose toutes choses. Telle est mon œuvre des derniers jours. Amen. Oui, c'est vraiment la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu, j'en suis sûr. Autrement, qui d'autre pourrait déterminer l'issue de l'homme et contrôler le destin de l'humanité? C'est vrai. Dieu seul possède un tel pouvoir et possède également une telle autorité. Amen. Amen. Continuons notre lecture. Dieu Tout-Puissant dit « Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. » La parole de Dieu Tout-Puissant clarifie la façon dont nous anticipons et espérons le retour du Seigneur depuis toutes ces années et notre aspiration à nous retrouver avec le Seigneur. À part Dieu, personne ne pourrait savoir combien nous avons désiré voir le Seigneur. Personne ne pourrait savoir ce que nous avons ressenti quand nous sommes tombés dans les ténèbres et avons désespérément voulu voir la lumière. Je sens que la parole de Dieu Tout-Puissant est bien la voix du Seigneur. C'est bien la voix du Seigneur Jésus qui nous parle. Oui, en effet. C'est vrai. Plus on passe du temps à lire la parole de Dieu Tout-Puissant, plus on se rend compte que c'est la voix de Dieu. C'est tout à fait exact. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Bien. Parfait. Voici ce que Dieu Tout-Puissant dit. Mais tant que le vieux monde continuera d'exister, je répandrai ma colère sur ces nations, promulguant ouvertement mes décrets administratifs dans tout l'univers et donnant un châtiment à quiconque les viole. Quand je tourne mon visage vers l'univers pour parler, toute l'humanité entend ma voix. Et alors, vois toutes les œuvres que j'ai réalisées dans l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont sous mon châtiment. Je prendrai la multitude d'étoiles dans les cieux et les renouvellerai, et grâce à moi le soleil et la lune se renouvelleront, les cieux ne seront plus comme ils étaient. La myriade de choses sur la terre sera renouvelée. Tout deviendra complet par mes paroles. Amen. Les nombreuses nations de l'univers seront réparties de nouveau et remplacées par ma nation, afin que les nations sur la terre disparaissent à jamais et deviennent une nation qui me vénère. Toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d'exister. Des êtres humains dans l'univers, tous ceux qui appartiennent au diable seront exterminés. Tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par mon feu ardent. C'est-à-dire, à l'exception de ceux qui vont maintenant avec mon flot, le reste sera réduit en cendres. Quand je châtierai les nombreux peuples, ceux du monde religieux reviendront à divers degrés à mon royaume, vaincus par mes œuvres. Parce qu'ils auront vu l'avènement du saint sur une nuée blanche. Amen. Tous les hommes suivront leur propre genre et recevront des châtiments variant selon ce qu'ils ont fait. Ceux qui se sont dressés contre moi périront tous.
Quant à ceux dont les actions sur la terre ne m'ont pas impliqué, à cause de la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d'exister sur la terre sous la gouvernance de mes fils et de mon peuple. Je me révélerai à la myriade de peuples et aux innombrables nations en prononçant de ma propre voix sur la terre pour proclamer l'accomplissement de mon grand travail, pour que tous les hommes puissent voir de leurs propres yeux. Amen. Que ressentez-vous après avoir écouté la parole de Dieu Tout-Puissant? Chaque parole révélée par Dieu Tout-Puissant n'est-elle pas empreinte de l'autorité et du pouvoir de Dieu? Oui. Oui. Après avoir écouté la parole de Dieu Tout-Puissant, on peut se rendre compte que c'est la voix de Dieu. Oui. C'est vraiment la grâce de Dieu. Oui, vraiment. Grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Dans les derniers jours, le Dieu incarné apparaît en Chine continentale pour exprimer sa parole et accomplir l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. Oh oui, c'est très intéressant. Des milliers de personnes de confessions différentes qui aiment la vérité et désirent la manifestation de Dieu se rendent compte que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu. Ils acceptent donc l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et ils sont heureux de l'accepter. Oh, Amen. oui. Ces temps-ci, je lis beaucoup les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment très éclairant. Maintenant, regardons un peu la table des matières. Très bien. Tu verras le corps spirituel de Jésus lorsque Dieu aura renouvelé le ciel et la terre. Les sujets que Dieu Tout-Puissant veut clarifier concernent toutes les vérités que nous autres croyants devons comprendre. Ces paroles sont tellement enrichissantes. C'est une si agréable lecture. C'est vrai. Ce sont des paroles qu'on ne peut pas trouver dans la Bible. En lisant ces paroles aujourd'hui, on a l'impression d'entendre à nouveau la voix du Seigneur Jésus. Ouais. En ce moment, plus je lis les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus je me rends compte que les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant sont exactement ce que l'Esprit dit aux Églises, comme prophétisé dans l'Apocalypse. Que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur, j'espère. Amen. C'est le Seigneur qui vous a fait venir de Corée en Chine et qui vous montre le chemin pour chercher les paroles de Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Amen. Lisons encore quelques passages. Par ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous recevons 2 missionnaires de Corée du Sud. Corée du Sud? Des personnes qui traversent l'océan pour venir en Chine chercher le vrai chemin sont certainement aptes à l'obtenir. C'est extraordinaire. Quitter son pays est un grand prix à payer pour chercher le vrai chemin. Il faut une grande conviction. Si quelqu'un qui a cette capacité de compréhension accepte l'œuvre de Dieu, il sera à coup sûr rendu parfait à l'avenir. Oui, en effet. C'est vrai, je les envie. Frère Chin est arrivé. Entre ils sont là. Voilà, laissez-moi vous présenter le pasteur Song et le missionnaire Choi, qui viennent d'arriver de Corée du Sud. Bonjour. Ses frères et ses sœurs étudient aussi l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Enchantée, je suis ravie de vous Entrez, entrez. C'est formidable. Voici le frère Chin et le frère Su de l'église de Dieu Tout-Puissant. Heureux de faire votre connaissance, Pasteur Song, frère soyez Chin. le bienvenu. Enchanté, Bonjour. frère Su. Venez vous asseoir. Pasteur Song, missionnaire Choi, ça n'a pas été facile d'être venu de Corée jusqu'en Chine continentale pour étudier le vrai chemin, parce que vous avez entendu parler de l'apparition de Dieu et de son œuvre ici. Vous risquez d'être arrêté par le gouvernement du Parti communiste chinois pour être venu étudier ici. C'est indéniablement le Saint-Esprit qui vous guide. Votre voyage a été béni par Dieu. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. En Corée du Sud, d'autres membres de notre Église voulaient aussi étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Malheureusement, il n'y avait personne pour rendre témoignage. Il fallait venir chercher l'Église de Dieu Tout-Puissant en Chine. Oui. Ces derniers jours, nous avons lu de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous avons ressenti le pouvoir et l'autorité de la parole de Dieu. C'est l'expression de la vérité et la voix de Dieu.
Il nous semble que Dieu Tout-Puissant est très probablement le Seigneur Jésus qui est revenu. Nous avons donc très envie d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Oui, bien. Maintenant, il reste beaucoup de questions que nous ne comprenons pas, et nous avons besoin d'échanger avec vous pour pouvoir les régler. C'est une véritable bénédiction de Dieu que nous puissions vous rencontrer aujourd'hui. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur Jésus. Oui, vraiment. Vous êtes capable de vous rendre compte que tout ce qui est exprimé par Dieu Tout-Puissant est la vérité et la voix de Dieu. Vous êtes semblable aux vierges sages qui entendent la voix de Dieu et qui sont enlevées devant lui. Rendons grâce à Dieu. En fait, quand on cherche et quand on étudie le vrai chemin, l'essentiel est de déclarer que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont les vérités et la voix de Dieu, et d'affirmer que toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont bien évidemment une étape de l'œuvre de Dieu des derniers jours. Être capable de voir cela est largement suffisant. Rendons grâce à Dieu. Vous voyez, toute autre propagande ou aspect négatif incompatible avec les conceptions de l'homme ne constitue pas de difficulté ou de problème majeur. Aussi forte et dominante que soit la voix de Satan, elle ne peut pas nier la voix de la vérité. Amen. Oui. Aussi grands que soient les nuages noirs, ils ne peuvent pas bloquer continuellement la lumière du soleil. Oui. C'est vrai. Oui. En écoutant la parole de Dieu Tout-Puissant, beaucoup de personnes peuvent remarquer que c'est la voix de Dieu. Mais elles sont totalement désorientées quand elles entendent la propagande négative de Satan. Elles n'arrivent absolument pas à savoir si c'est vrai ou faux. De quel genre de problème s'agit-il? Ce n'est que de la bêtise et de l'ignorance. Oui. Il est écrit dans la Bible « Et les insensés meurent par défaut de raison. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Après avoir entendu la propagande négative, beaucoup de gens doutent du vrai chemin et de l'œuvre de Dieu, si bien qu'ils finissent par rejeter la manifestation et l'œuvre de Dieu. Ils perdent alors le salut de Dieu et cela cause leur perte. C'est exact. Même s'ils voient que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité, quand ils entendent les rumeurs et la propagande négative de Satan, ils adhèrent totalement aux paroles de ce démon de Satan. Ils nient même toutes les vérités exprimées par Dieu. Ils ne peuvent pas croire totalement quand Dieu leur parle 100 fois, mais si Satan leur parle une seule fois, ils prennent à cœur toutes ces absurdités. Mais de quel genre de personnes s'agit-il donc? Est-ce que ce sont les vierges folles? Oui. Aujourd'hui, vous pouvez prendre l'initiative de rechercher le vrai chemin en Chine continentale. C'est Dieu qui vous a guidé jusqu'ici. Amen. Amen. S'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas ou si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez le mentionner. D'accord. La sainte parole de Dieu Tout-Puissant peut résoudre tous les problèmes que nous rencontrons dans notre croyance en Dieu. Amen. Ensemble, cherchons la vérité et parlons des solutions. Oui, avec grand plaisir, oui. Bien dit. Nous avons beaucoup à apprendre. C'est une bonne chose que nous soyons venus. Eh bien, ce voyage en vaut vraiment la peine. Absolument. Frère Chin. Oui. Tu l'as si bien exprimé. Quand on étudie le vrai chemin, le plus important est de se rendre compte que les paroles de Dieu sont des vérités. Oui. Finalement, c'est seulement de cette façon que l'on peut réellement entendre la voix de Dieu. Oui. Cette phrase nous interpelle profondément. Nous avons tellement honte de nous. Nous voyons que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité. Nous voyons bien qu'elle est aussi la voix de Dieu. Mais nous avons encore des concepts erronés. Nous émettons des doutes quand nous entendons de la propagande négative. Il reste des questions qui nous laissent vraiment perplexes. Pour ne rien vous cacher, au sein de notre communauté religieuse en Corée, il se pose une question identique que je voudrais étudier avec toi. Bien, je t'écoute. Nous avons toujours eu le sentiment depuis des années que lorsque l'on pratique l'humilité, la tolérance, l'amour de son prochain,
et que l'on suit l'exemple de Paul en se dépensant et en travaillant sans cesse pour le Seigneur, c'est le chemin du Seigneur que l'on suit, et on sera enlevé au royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra. Comme Paul l'a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Mais vous avez témoigné que lorsqu'on croit au Seigneur, on doit recevoir l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Quand nous recevrons la purification, nous serons félicités par Dieu et admis au royaume des cieux. J'ai une question. Nous croyons au Seigneur, nous nous dépensons et œuvrons pour le Seigneur depuis des années. Alors, est-ce que nous pouvons entrer au royaume des cieux sans recevoir l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours? C'est un point que je ne comprends pas. Dites-nous ce que vous en pensez. D'après la parole de la Bible, si nous suivons ce que Paul a dit, nous serons loués par le Seigneur et emmenés au royaume des cieux. Oui. Mais vous témoignez que Dieu Tout-Puissant vient accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours. Vous dites que les vierges sages sont amenées devant Dieu pour entendre la voix de Dieu, et qu'elles ne peuvent entrer au royaume des cieux qu'après avoir connu le jugement de Dieu et reçu la purification. Oui. Ce qui nous laisse perplexes, c'est de savoir quel est le chemin qui mène au royaume des cieux. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, échangez avec nous, s'il vous plaît. Bon, la question que vous soulevez est absolument primordiale. Il s'agit de savoir si c'est le fait de croire au Seigneur qui nous permet d'être amenés au royaume des cieux. Oui. De nombreux croyants pensent que suivre l'exemple de Paul en travaillant pour le Seigneur est la même chose que suivre le chemin du Seigneur, et mériter ainsi d'être admis au royaume des cieux lorsque le Seigneur reviendra sur terre. Pour ne rien vous cacher, cette façon de voir est devenue majoritaire chez la plupart des gens. Cette façon de voir est-elle basée sur la parole du Seigneur? Est-ce que nous restons dans le cœur du Seigneur en agissant de cette manière? Est-ce que l'on suit vraiment le chemin du Seigneur lorsqu'on travaille pour le Seigneur comme l'a fait Paul? Est-ce qu'on méritera le royaume des cieux? Oui, est-ce qu'on le méritera? On n'y a jamais réfléchi de cette façon. Je pense que la réponse se trouve lorsque le Seigneur Jésus a dit « Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voici ce que le Seigneur Jésus a dit très clairement. Seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu pourront entrer au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que ceux qui sacrifient, se dépensent et travaillent pour le Seigneur pourront entrer au royaume des cieux. Un grand nombre de ceux qui prêchent, chassent les démons et font des prodiges au nom du Seigneur sont également des gens qui travaillent. Non seulement ils ne sont pas félicités par le Seigneur, mais le Seigneur les appelle ouvriers d'iniquité. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Cette citation contredit la parole du Seigneur Jésus et ne correspond pas à sa pensée. Oui. Quand on compare la parole de Paul à la parole du Seigneur Jésus, on peut voir que la parole de Paul est en contradiction avec la parole du Seigneur Jésus. C'est juste, oui. Pour être amené au royaume des cieux, il n'y a qu'un seul moyen, celui que le Seigneur Jésus a exprimé de manière claire et précise. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Vous savez,
L'expression souper avec le Seigneur signifie recevoir le jugement de Dieu dans les derniers jours. Ça veut dire ça. Oui, c'est ça. En recevant le jugement et le châtiment de Dieu, on comprend toutes les vérités et on est purifié et rendu parfait. Ce sont les résultats du souper avec le Seigneur. On peut être certain que c'est seulement en recevant la purification par le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant qu'il est possible d'entrer au royaume des cieux. Oui. Amen. Oui. Amen. Nous savons tous que seul le Seigneur Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Donc, pour répondre à la question de l'entrée dans le royaume des cieux, on doit considérer la parole du Seigneur Jésus comme définitive. Oui, c'est exact. Paul n'était qu'un apôtre qui a répandu l'Évangile. Il ne pouvait pas s'exprimer au nom du Seigneur. Le chemin qu'il avait choisi n'était pas nécessairement le chemin vers le royaume des cieux. C'est vrai. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas témoigné que le chemin de Paul était le bon. En outre, le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'il fallait suivre l'exemple de Paul. En effet, oui. Si on ne s'en tient qu'à la parole de Paul pour choisir notre chemin vers le royaume des cieux, on a vite fait de s'égarer. Il a raison. C'est vrai. Ce passage de la parole du Seigneur Jésus que le frère Chin vient de lire est vraiment important. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cette phrase nous dit que nous devons croire en la parole du Seigneur. Le seul chemin vers le royaume des cieux consiste à suivre la volonté de Dieu. Oui, c'est bien ça. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Au retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu, si nous entendons la voix de Dieu, si nous recevons l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, et si nous réussissons à recevoir la purification et à être rendus parfaits par le jugement et le châtiment de Dieu, nous serons des gens qui obéissent à la volonté de Dieu et qui méritent d'entrer au royaume des cieux. C'est une chose qui se trouve être absolument certaine. Amen. Amen. Ceux qui ne comptent que sur l'enthousiasme pour prêcher pour le Seigneur, chasser les démons et faire des prodiges au nom du Seigneur Jésus, ne se préoccupent jamais de pratiquer la parole du Seigneur, pas plus que de chercher à recevoir maintenant l'œuvre de Dieu. Ces gens-là peuvent-ils connaître le Seigneur? Non, certainement pas. Est-ce que vous trouvez que ces personnes suivent la volonté de Dieu? Non, pas du tout. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce passage donne vraiment à réfléchir. Absolument. Oui, en effet. On sait tous qu'à l'époque, quand les pharisiens du judaïsme ont parcouru terre et mer pour prêcher l'Évangile, ils ont rencontré beaucoup de difficultés et ont beaucoup payé de leur personne. En apparence, on aurait pu croire qu'ils étaient loyaux envers Dieu, alors qu'en réalité, ils ne s'attachaient qu'à pratiquer des rites religieux et à suivre des règles, au lieu de pratiquer la parole de Dieu. Ils n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Ils ont même aboli les commandements de Dieu. Ce qu'ils ont fait était en contradiction totale avec la volonté de Dieu et s'écartait de la voie de Dieu. Le Seigneur Jésus les a alors condamnés et les a maudits. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Oh, amen. 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 On peut le voir dans cette idée. Du moment que quelqu'un travaille dur pour le Seigneur, il sera conduit dans le royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra. Cette idée n'est que la façon de voir et l'imagination de l'homme, et n'est pas en accord avec la parole du Seigneur. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Je suis tout à fait d'accord. Nous avons raison de rechercher le salut et l'entrée dans le royaume des cieux, mais nous devons le faire en considérant la parole du Seigneur Jésus comme définitive. Si nous ne tenons pas compte des paroles du Seigneur, si nous nous basons plutôt sur les paroles de Paul, et si nous avons comme objectif la pratique de Paul, comment pouvons-nous recevoir les éloges du Seigneur?
Si nous comprenons ces deux passages de l'Écriture, nous connaîtrons finalement le chemin du royaume des cieux. Oui. En effet. C'est exact. C'est juste. C'est ça. Oui. En fait, avant de recevoir l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous avions tous ce genre de conception erronée. On s'imaginait que du moment qu'on soutenait le nom du Seigneur, qu'on se dépensait, qu'on prêchait et qu'on travaillait pour lui, on pratiquait la parole du Seigneur. On suivait sa voie et on serait conduit au royaume des cieux quand le Seigneur viendrait. Par la suite, j'ai reçu l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai vu les paroles que nous a laissées Dieu Tout-Puissant. Je vais vous en lire quelques-unes, si vous le voulez bien. Quand il parle du travail, l'homme croit qu'il s'agit de courir çà et là pour Dieu, de prêcher dans tous les lieux et de dépenser pour Dieu. Bien que cette croyance soit correcte, elle est trop unilatérale. Ce que Dieu exige de l'homme n'est pas seulement qu'il se promène çà et là pour lui, mais plutôt qu'il fasse son ministère et son service dans l'esprit. Le travail ne signifie pas qu'il faille courir çà et là pour Dieu, mais se réfère plutôt à la question du plaisir que Dieu tire de la vie de l'homme et de tout ce qu'il fait. Le travail se réfère à la fidélité de l'homme à l'égard de Dieu et à sa connaissance de Dieu qui l'amène à témoigner en faveur de Dieu et à prendre soin de l'homme. Cela est la responsabilité de l'homme et tout homme devrait le comprendre. En d'autres termes, votre entrée est votre travail. Vous cherchez à entrer au cours de votre travail pour Dieu. Faire l'expérience de Dieu ne consiste pas seulement à manger et boire sa parole. Plus important encore, vous devez être en mesure de témoigner en faveur de Dieu, de servir Dieu, de prendre soin de l'homme et de lui donner ce dont il a besoin. Cela est le travail et aussi votre entrée. C'est ce que tout homme devrait accomplir. Nombreux sont ceux qui accordent de l'importance uniquement à se promener çà et là pour Dieu et à la prédication dans tous les lieux, mais négligent leur expérience personnelle et leur entrée dans la vie spirituelle. C'est ce qui pousse ceux qui servent Dieu à devenir ceux qui résistent à Dieu. En voyant la parole de Dieu Tout-Puissant, je me suis rendu compte que l'exigence de Dieu par rapport au travail de l'homme, ce n'est pas seulement souffrir, courir ici et là et se dépenser pour Dieu. Il s'agit principalement de notre capacité de pratiquer et de vivre la parole de Dieu, de notre capacité à exprimer notre compréhension de la parole de Dieu à partir de l'expérience pratique et de l'aide que nous apportons aux frères et aux sœurs pour leur faire saisir la réalité de la parole de Dieu. Seul ce type de travail satisfera la volonté de Dieu. Quand je repense à ma croyance au Seigneur depuis si longtemps, bien que j'ai prêché partout au nom du Seigneur, par tous les temps que j'ai supporté l'adversité et beaucoup payé de ma personne, je ne me suis pas attaché à pratiquer et à vivre la parole du Seigneur. Si bien que je ne pouvais pas parler de mes expériences et de mes témoignages concernant ma pratique de la parole du Seigneur, dans mon travail de prédication, je pouvais seulement parler de quelques paroles et doctrines vaines de la Bible, et apprendre aux frères et aux sœurs à respecter règles et rites religieux. Comment cela aurait-il pu mener les frères et les sœurs de notre Église à la réalité de la parole de Dieu? De plus, quand je prêchais, j'avais tendance à faire mon intéressant pour que les gens m'admirent. Et j'allais souvent à l'encontre des exigences du Seigneur en agissant selon mes propres idées. En sacrifiant quelque chose, en supportant les épreuves et en donnant de ma personne, j'étais vraiment persuadé que j'étais celui qui aimait le plus le Seigneur, que je lui étais tout ce qu'il y a de plus fidèle. J'ai eu l'impudence d'attendre de Dieu qu'il me donne la bénédiction du royaume des cieux. Tout en me juchant sur un piédestal et en regardant de haut ses frères et sœurs faibles et passifs. Comme je ne me souciais que de l'enthousiasme pour travailler pour le Seigneur, sans réellement faire attention à la pratique de la parole du Seigneur.
Après avoir cru au Seigneur pendant longtemps, je me suis finalement retrouvé sans la moindre connaissance du Seigneur, ni la moindre crainte de Dieu dans mon cœur, sans parler de la transformation de mon tempérament de vie, parce que je croyais au Seigneur depuis longtemps, et parce que je m'étais dépensé, et que j'avais enduré beaucoup d'épreuves. Je commençais à devenir de plus en plus arrogant, et intraitable vis-à-vis de tout le monde. Je suis allé jusqu'à tricher et à tromper les gens, et à révéler ainsi le tempérament de Satan dans tous les domaines. En réalité, la façon dont je travaillais n'avait rien à voir avec la réalité de la pratique de la parole du Seigneur et de l'obéissance à Dieu. Comment cela m'aurait-il permis de comprendre le Seigneur? Pour quelqu'un comme moi, qui n'avait aucune réalité de la vérité et de la compréhension du Seigneur, est-ce que tout ce que je faisais n'était pas m'abaisser et résister au Seigneur? Comment ça aurait pu être une façon d'exalter le Seigneur et de témoigner pour lui? Après avoir fait l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, je me suis rendu compte que, peu importe le nombre d'années de croyance d'une personne et le dur travail qu'elle a accompli, si elle n'a pas éprouvé le jugement et le châtiment de Dieu dans les derniers jours, il lui est impossible de respecter la volonté de Dieu, de devenir quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui vénère Dieu vraiment et sincèrement. Cela est tout à fait vrai. Depuis toutes les années où nous avons cru au Seigneur, nous ne nous sommes souciés que de prêcher et de travailler en fonction de nos dons, sans nous préoccuper de pratiquer et de vivre la parole du Seigneur. Nous sommes complètement dénués de vie. Oui. Sans l'échange que nous venons d'avoir sur la parole de Dieu Tout-Puissant, nous n'aurions jamais saisi l'essentiel de ce problème. C'est vrai. Oui. Oui. C'est exact. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Jin He emmène le pasteur Song et le missionnaire Chua voir les gens de l'éclair oriental? Tu en es certain? J'en suis sûr et certain. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as voulu que je garde un œil sur le pasteur Song et sur le missionnaire Chua, alors je les surveille. Ça peut devenir très embêtant. Un grand nombre de nos églises ont été construites avec l'aide de missionnaires coréens, et nos fidèles les admirent énormément. Si le pasteur Song et le missionnaire Chua acceptent l'éclair oriental, l'impact sur notre église sera considérable. Je crains que beaucoup de croyants les imitent et étudient l'éclair oriental. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus personne dans nos églises. Ancien Ho, il faut qu'on trouve un plan pour les empêcher d'étudier l'éclair oriental. Regardons de plus près ce qui se passe avec ces pasteurs et ces anciens religieux. Ils ont tout mis de côté pour travailler pour le Seigneur. Que font-ils comme genre de travail? De quelle nature est leur travail? Tout en croyant depuis longtemps au Seigneur, ils n'ont jamais recherché la vérité. Ils n'ont pas su recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Ils n'ont pas su pratiquer ses paroles. Ni nous expliquer comment résoudre les problèmes concrets de notre foi et de notre entrée dans la vie, le genre de choses que nous rencontrons tous les jours. Ils parlent souvent de doctrines creuses dans la Bible pour tromper les croyants. Ils ne cessent de témoigner jusqu'où ils sont allés prêcher pour le Seigneur. Quelle quantité de travail ils ont réalisé. Combien de souffrances ils ont endurées. Combien d'églises ils ont bâties. La liste de leurs exploits serait longue, car ils ne savent pas quoi inventer. Ils inventent tous ces mensonges pour qu'on les vénère et qu'on les suive. Le résultat, c'est qu'après tant d'années de travail, non seulement ils n'ont pas su faire comprendre la vérité aux frères et aux sœurs, ni leur faire connaître Dieu, mais ils s'en sont fait des admirateurs et des adeptes qu'ils ont amenés à vénérer l'homme et à trahir Dieu involontairement. C'est terrible. Il a raison. Alors réfléchissons un peu et répondez à cette question. Est-ce que ces pasteurs et ces anciens suivent la voie du Seigneur en travaillant et en dépensant leur temps et leur force de cette façon? Non, pas du tout, non. Certainement pas. Répondez sincèrement. Est-ce qu'ils n'agissent pas mal contre le Seigneur? C'est vrai, c'est évident.
Il y a une chose en particulier, c'est la façon dont il traite l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. La plupart des pasteurs et des anciens se rendent vraiment compte que la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant est la vérité, que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre du Saint-Esprit, mais ils ne la recherchent pas et ne sont plus du tout intéressés pour l'étudier. Et pour préserver leur situation et leur gagne-pain, ils répandent sans arrêt des rumeurs et propagent toutes sortes d'absurdités et d'idées fausses pour réprouver Dieu Tout-Puissant et lui résister. C'est comme ça qu'ils enferment la communauté religieuse dans un cloisonnement étanche. Ils ne laissent personne rechercher et étudier le vrai chemin. Et ils empêchent les gens d'entrer dans l'Église pour témoigner de l'œuvre de Dieu. Ils sont même de connivence avec le maléfique Parti communiste chinois pour arrêter et persécuter tous ceux qui témoignent pour Dieu Tout-Puissant. Alors, n'est-ce pas flagrant qu'ils agissent délibérément contre Dieu? Absolument. Exactement. C'est exact. Les péchés qu'ils commettent contre Dieu sont encore pires que les péchés que les pharisiens ont commis contre le Seigneur Jésus dans le passé. Bien pire. Exactement. En conséquence, peut-on encore dire qu'on respecte la volonté de Dieu quand on se dépense et qu'on travaille au nom du Seigneur? Non, non, on ne peut pas dire ça. Peut-on encore dire qu'il suffit de rester fidèle au nom du Seigneur, de rester dans sa voie et de se dépenser pour le Seigneur, afin d'être admis à entrer au royaume des cieux? Non. Nous comprendrons mieux après avoir lu plusieurs autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Bien. Tu dis que tu as toujours souffert en suivant Dieu, que tu l'as suivi à travers monts et vaux et que tu as partagé avec lui les bonnes et les mauvaises choses. Mais tu n'as pas vécu les paroles prononcées par Dieu. Tu veux seulement courir derrière Dieu chaque jour et tu n'as jamais pensé à vivre une vie de sens. Tu dis que, en tout cas, tu crois que Dieu est juste. Tu as souffert pour lui. Tu cours ça et là pour lui. Tu t'es dévoué pour lui et tu as travaillé dur malgré le fait de ne jamais avoir reçu de reconnaissance. Il va sûrement se rappeler de toi. Il est vrai que Dieu est juste, mais cette justice n'est pas contaminée par les impuretés. Elle ne contient aucune volonté humaine et elle n'est pas tachée par la chair, ni par les transactions humaines. Tous ceux qui sont rebelles et en opposition et qui ne respectent pas sa voix seront punis. Aucun n'est pardonné et personne n'est épargné. Tu dois savoir quel genre de personnes je cherche. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin tu es toujours déplorablement dégoûtant. Il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à gagner ma faveur. C'est une loi céleste et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront perfectionnés sont comme Pierre. Ce sont ceux-là qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et à remplir leur devoir en tant que créatures de Dieu. Seuls ceux-là seront perfectionnés. Si tu ne penses qu'aux récompenses et ne cherches pas à changer ton propre tempérament, alors tous tes efforts seront en vain, et ceci est une vérité immuable. C'est très clairement dit dans la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu est saint et juste. C'est le tempérament de Dieu. Dieu interdit absolument à toute personne impure et corrompue d'entrer dans son royaume. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, absolument d'accord. Oui. Il a fallu que j'écoute votre communication sur la parole de Dieu Tout-Puissant
pour que je me rende compte de la dérive de ma foi dans le Seigneur. Pendant toutes ces années, je me suis contenté de la ferveur pour prêcher et travailler pour le Seigneur. Après avoir beaucoup souffert et payé de ma personne, j'ai considéré que j'étais tout ce qu'il y avait de plus loyal envers le Seigneur et que je méritais sa louange. Mais j'ai négligé de rechercher la vérité dans la parole du Seigneur, de pratiquer la parole du Seigneur et d'être plus obéissant envers le Seigneur. Tout ça parce que j'ai trop vénéré Paul. Je n'avais pas conscience que je m'écartais du dessein que le Seigneur avait pour moi. Hélas, nous avons été tellement ignorants et stupides. En effet, je crois au Seigneur depuis si longtemps. J'ai prêché, travaillé, souffert et je me suis dépensé, mais pas dans l'intention d'adorer le Seigneur et de lui obéir. L'intention était d'être récompensé et d'être admis au royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Voilà comment je me suis conduit jusqu'ici. Dans la mesure où je pouvais entrer au royaume des cieux et être récompensé, j'étais prêt à travailler tant et plus et à supporter toutes sortes d'épreuves. Rétrospectivement, maintenant que je me rends compte que mes efforts visaient à tromper et à exploiter le Seigneur, sans une once de conscience, de raison, ni de considération pour le dessein du Seigneur, comment le Seigneur pourrait-il ne pas me détester et m'avoir en horreur? Oui. Sans votre communication de la parole de Dieu Tout-Puissant, pour me permettre de comprendre le dessein du Seigneur et de voir clairement ma méprisable intention dans ma foi dans le Seigneur, je suis sûr que je continuerai sur cette mauvaise voie, tout comme les pharisiens, et que je deviendrai quelqu'un qui sert le Seigneur d'une main et lui résiste de l'autre. Oui. Rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde et son salut. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Sachant que le Seigneur Jésus a pardonné tous nos péchés et qu'il ne nous considère plus comme des pécheurs, pourquoi faut-il encore que nous recevions l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours pour notre salut et notre admission au royaume des cieux? Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité. Il est devenu l'offrande expiatoire de l'homme, et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Par conséquent, c'est seulement par l'expérience de l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant que nous pouvons nous débarrasser du tempérament de Satan et recevoir la purification, le salut et être admis au royaume des cieux. Amen. L'Église de Dieu Tout-Puissant a lancé sa première application mobile dans le but d'aider les gens de tous les milieux qui attendent l'apparition de Dieu à étudier son œuvre des derniers jours. Elle contient une diversité de livres, d'articles, de musique et de vidéos gratuites. Nous invitons les gens de tous les milieux à installer cette application pour rechercher le vrai chemin. Remplie d'un contenu de grande qualité et dotée d'une interface facile à lire, la page d'accueil donne accès à des vérités essentielles qui doivent être comprises quand on étudie le vrai chemin, à des questions-réponses concernant la foi et la vie, ainsi qu'à divers témoignages sous forme de textes et de vidéos sur la manière dont les élus de Dieu font l'expérience de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Tout cela vous permet d'étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours
et vous aide à vous orienter. Vous pouvez rapidement et facilement télécharger des livres des paroles de Dieu et une grande diversité de livres remplis d'expériences et de témoignages, puis les lire à tout moment avec ou sans connexion Internet et profiter de cette abondante nourriture spirituelle. La fonctionnalité pratique Notes vous permet aussi d'enregistrer facilement tout ce que vous apprenez et obtenez de ces lectures, ainsi que votre éclairage et votre illumination. Grâce à une sélection d'albums de styles musicaux variés, vous pouvez vous détendre et trouver sans difficulté des chants correspondant à vos propres goûts. Vous pourrez écouter, télécharger, sauvegarder et partager vos musiques à tout moment avec vos proches. Nous pouvons suivre l'agneau et chanter ensemble des nouveaux chants. Écoutez les récitations des paroles de Dieu et découvrez le plan de gestion de 6000 ans de Dieu pour sauver l'humanité afin de mieux comprendre la vérité. Vidéos évangéliques, chorales, clips d'hymnes, représentations théâtrales et autres contenus abondants vous attendent, prêts à vous guider pour que vous entendiez parler de l'apparition et de l'œuvre de Dieu et savouriez l'amour et le salut de Dieu. Grâce à des programmes de dévotion sur de nombreux sujets, tels que les conditions pour entrer dans le royaume des cieux, la manière dont le Seigneur revient et la voie de la vie éternelle, vous ne serez plus désorienté dans vos dévotions spirituelles. Vous pouvez aussi programmer des dévotions quotidiennes pour méditer tous les jours. Inscrivez-vous comme utilisateur et connectez-vous d'un simple clic pour accéder rapidement et facilement à vos notes, favoris et autres types de contenus depuis différents appareils. Nous sommes disponibles par chat 24 heures sur 24 pour vous fournir une aide en ligne et répondre à toutes vos questions. Nous invitons tous ceux qui recherchent la vérité et qui aspirent à l'apparition de Dieu à nous contacter à tout moment. Par son riche contenu, l'application de l'Église de Dieu Tout-Puissant vous guidera pour suivre les pas de l'agneau et jouir de l'eau jaillissante de vie.